Zermi par lapin de chien. De l'eau a coulé sous les ponts et l'ancien rappeur Booba, la quarantaine grisonnante, a dû se résigner à la reconversion artistique. L'homme d'affaires a cependant connu gloire et fortune dans l'industrie textile et dans les cosmétiques grâce à sa marque Uncut, et c'est sereinement, à l'abri de problèmes pécuniaires, qui auraient pu le conduire à braquer de nouveau les taxis pour boucler ses fins de mois, qu'il se cloître une fois l'année, 2 semaines entières durant, dans son chalet des Carpates pour écrire un nouveau volet de sa comédie musicale à épisodes. Zermi, qui remporte un franc succès mondial dans le 9-2. Wesh, la craque zikenu, c'est toute ma vie, sur mes punchlines, tu es renu, l'opsa, chubby. À force de chercher des rimes toute la journée, une terrible maladie neurodégénérative s'est abattue sur le rappeur. En effet, il ne peut s'empêcher de clamer, à voix haute et en vers, toutes les actions qu'il effectue en temps réel. C'est assez handicapant mais paradoxalement également d'une aide précieuse pour boucler rapidement chaque nouvel opus de sa comédie musicale romantique. Voilà qu'il achève le volet numéro 5, qu'il dicte à Siri sur son iPhone. Par hélas, laissons place au rituel, fini la comédie, Jack Daniels sur grosse mamelle, je me fume un feu split. Et effectivement, chaque fois qu'il termine un de ses bouquins, B2O a pris pour habitude de s'adonner à un étrange cérémonial, il se descend une bouteille de whisky bon marché, et fume un pétard comme pour marquer un jalon dans sa carrière, un nouveau saut dans l'inconnu artistique. Comme il n'est pas possible de se connecter à internet depuis le sanctuaire reclus du monde dans lequel Booba compose dans la sase et la chasteté, tout libre il se dirige vers sa Lamborghini dans le garage pour descendre au village le plus proche, capter le wifi et envoyer son manuscrit à son éditeur. Putain comme il neige ses mères, je vais foutre du BBA, me brûle dans Ghetto Blaster. Grosse lèvre d'Emmanuel Béard, capote sur le siège arrière, botox contre botox, grosse chaîne sur mes gouttières, grosse chienne je viens dans ta lovebox. La prudence est de mise. Un ouragan de neige s'abat sur la région des Carpates mais Booba, enthousiasmé à l'idée de recevoir les premières critiques de son éditeur, préfère affronter la furie des forces de la nature, en l'occurrence des tornades de glaçons, pour arriver le plus prestement au village roumain de la vallée, et balancer son flot sur le cloud. Easy, ce flot rouge est ce qu'il faut easy, passe au vert rouge sur mon ouzi. Tu le brises les burnes dans ce zarblé. Easy. Fou de rage suite à cette incompréhensible attente au milieu de nulle part, Booba passe la 5e puis la 10e vitesse en faisant brûler ses pneus sur place. Soudain le feu passe au vert et B2O lâche son frein à main, et sa Lambo passe de 0 à Mach 3 en 2 secondes. Bien sûr, il ne peut maîtriser son véhicule sur ces impitoyables routes sinueuses et escarpées des Carpates, et sa voiture se retrouve propulsée en roulé-boulé dans une avalanche à fleur de falaise. Booba, miraculé, se retrouve 1000 mètres plus bas, mais il ne le sait pas encore car, à la frontière avec le coma, son imaginaire se met à vagabonder très loin de la réalité, et il revit des moments passés heureux, où des milliers de midinets scandent hystériquement ses lyrics dans le public assistant dans tous les zéniths de France aux représentations de Zermi, 1, 2, 3 et 4 dents. Un tonnerre de Easy, de Wesh Wesh, et de Voilà, qui brillent dans leurs grands yeux de zoulette. Pris dans un vortex de sérotonine, Booba est arraché à ses souvenirs si agréables, et se retrouve soudain face au castor de Narnia. Monsieur, je t'y connais toi, tu es B2ODA. Je suis grande fan, la Mongolie, tout ça. Dit le castor. T'es un castor, je suis Pollux, tu me fais du tort, j'installe Linux dans ton anus, j'pouli-popoule, encrypté sur Canal plus ton Mac a pas le monopole. Répondit Booba. Monsieur Bouddha, t'inquiète. Je t'y trouve à côté de bagnoles explosées, mais encore heureux, moi être infirmière alors, je traîne toi jusqu'à ma grotte pour te réparer, mais t'inquiète, toi pas grand chose à voir, fracture ouverte de la hernie testiculaire dans la glotte. Ça serait pas bien, toi avoir besoin de repos. Ah, et puis j'ai pu te récupérer ton iPhone, qui était dans ton rectum bien profond. Relança le castor. Tu veux me plager ou quoi? C'est une battle ou pas? Si c'est pour une entrevue, wesh, parle donc à mon cul. S'étonna Booba qui n'avait pas l'habitude que des gens aient des conversations avec lui. Monsieur, je dis conne, moi grande fan, moi bien connaître toi. J'ai bien suivre toute carrière, 9-2i, Maître Yoda, Turfu, Caramel, Bacal City Gang, Booby Boulby quand on rentre sur la piste, on prend 3-4-0-6, on va te péter coccyx à 3, parce que t'es trop belaise et plein d'autres trucs. Oui j'écoute en boucle tout par cœur, garde la pioche. Mais surtout Zermi, 1, 2, 3 et 4, c'est être le chef d'œuvre de la postérité de tout l'univers, d'ailleurs j'avoir hâte d'écouter Zermi 5. Je peux te demander permission? Moi savoir toi enregistrer tout sur ton iPhone en ermite dans le chalet à toi. Moi va aller l'écouter, je m'y marrasse d'avance, quoi. Tiens, prendre schmoulblou pour bien dormir et reposer toi, c'est être sperme de chauve-souris des Carpates, riche en gerbes somnifères. Bien sieste à faire. A plus lol, conclut le castor avant de quitter la pièce iPhone en main en chantonnant. Oh mon dieu, le gentil castor Maguero, floué comme une demeure dans ce pieu, je crois que je vais faire un gros dodo. Bava Booba tout en plongeant dans le pays des rêves bleus. Mission B2ODA, réveille, réveille. Le castor de Narnia secoue violemment Booba, qui reprend conscience dans un sursaut. Mission B2ODA, tiens prendre force tu dois.
Moi préparer-toi goulash de Krakoukas des Carpates. Très bon, très bon. Moi vais faire goûter toi dans ta gueule. Attention c'est chaud. Le castor de Narnia balance de grands pelletés de bouffe à la tronche du rappeur en pleurant à chaudes larmes. Wesh grosse mec, qu'est-ce qui t'arrive? Ton petit cœur semble à la dérive. Tu me pètes les burnes à chialer. Si tu la fermes pas, je vais te décalquer. Chante tendrement Booba dans un style R&B douane, et en esquivant les seaux de nourriture. Bouddha, toi être méchant. J'ai commencé à écouter Zermis 5 sur ton iPhone et au début c'était bien, mais après j'ai compris qu'il y avait plein de gros mots et moi je kiffe pas trop les gros mots. Mission. J'ai gros trauma d'enfance tout ça, c'est pour ça. En plus, t'y traites pas bien les filles, on dirait que tu les aimes pas ou quoi, que tu es impidé à toujours les rabaisser ça comme, les topus, les biatchs. Non. Nous les femmes ne pas être juste viande chaude et unique pour secouer pénis à toi pour jouir en dedans de nos orifices. T'y être misogyne ou qu'est-ce que? Oh mais pardon, ma castorette, les meufs, je les prends en levrette, dans ce monde ultra-libéraliste, j'encense les meufs matérialistes. Les plus puissants des frangins, elles te leur crochent les glanouilles dans leur vagin. Toi feras moins le malin quand mes copines fémènes de Transylvanie viendront pour t'y baiser des heures durant jusqu'à que t'y éjacules ton cerveau. Tes copines, Gal, je les invite, faire du pole dancing sur ma bite. Femelle twerk sur mauvais garçon, féministe, dans ton string, je fous des bifetons. Toi pas les connaître, et le convertir macho en pupille de Brésil 10 boîtes de Boulogne, mais c'est pas le pire, Bouddha, ton Zermis 5, si n'importe quoi. Si pas possible. Pourquoi t'y zigouilles l'héroïne Zermis, hein? Elle était gentille et tout dans ce milieu de belle trinque du 9-2. Je m'identifiais à elle. Ça ressemble bien aux Carpates, Léo 2 s'intitule la couille aux yeux d'or. T'y être un gros bêtardi Bordeaux. Une culasse. Wesh mais bon là, on rentre dans un débat littéraire. Joue pas l'escarlat, ou je te les mets de travers, à l'envers, contre le réverbère, gros coucou ta mémère, wesh grosse, enfin bon, Zermis, ça me gavait, bouffon, je mets tout en rond, dans mon slip, je fais des rebonds. En gros, grosse, c'était pas bon. Faut que je passe à autre chose, sinon c'est l'overdose. Si pas possible. Non Zermis, elle peut pas clamser comme ça dans un accident de lave-vaisselle. Ça existe pas, c'est tout. C'est partenaire wack. D'ailleurs, voyager apporte-toi gros barbecue roumain pour incinérer une mort et un bidon d'essence. Je t'y prie d'y bien foutre les feux à ton putain d'iPhone de la merde pour détruire complètement Zermis 5, qu'il est pas bien du tout s'il vous plaît, ou je te viole espèce de baltringue. Ouais je te pue pour qui tu te prends, calme-toi ou je te rentre dedans, ce sera pas amoureusement, lâche ta Jeanne calmement. Bouddha, tu peux pas bouger alors t'y fais, ce que je t'ai dit sinon j'y jouais à Docteur Maboule avec un tractopelle dans tes organes de lascar en bois. Va donc construire un barrage, rien que je te mate tu fous la rage, les keufs vont me retrouver, en donzon, ton diamètre anal va tripler. Immobilisé par ses nombreuses fractures aux organes génitaux, coupé du monde dans la grotte isolée, le rappeur comprend qu'il est séquestré par sa fan, et que personne ne viendra à son aide. Découvrant la mort du personnage de Zermis dans la dernière publication de B2O, la castorette devient furieuse, brûle au barbecue le détestable iPhone, que transportait son auteur favori, détruisant la seule copie de l'œuvre, et l'oblige à ressusciter son héroïne dans une nouvelle version de l'opus 5 de sa comédie musicale romantique. N'ayant d'autres ressources, le blessé se plie à la volonté de son instable soignante. Voilà, t'es trop un bolos, sans iPhone comment tu veux que je bosse, il me faut un minimum de matos, vocodeur, autotuné de la sauce, sample de fait pour une coca mentos. Lâche une tête trop gravos, Ben Laden dans sa grotte, grosse. L'inspiration truc de beau gosse. Mission Bouddha, ta gueule, ok. Moi vais chercher toi matériel pour enregistrement de nouvelles versions de Zermis 5, dans village de Moldave pas loin. Et puis je vais te faire une surprise aussi. Tiens prendre Schmoulou pour bien dormir et reposer-toi en attente sagement, que je reviens de mon voyage en luge. Ainsi fut-il convenu, mais Booba qui n'avait vraiment pas envie de rester sous l'emprise de la psychopathe des Carpates, recracha ses schmoulbouks somnifères, et attendit que celle-ci soit partie pour tenter de s'évader. Il chuta lourdement du lit se tordant de douleur, et comme bien sûr il ne pouvait pas marcher du fait de ses blessures, il eut l'idée ingénieuse de se déplacer en rampant, comme une limace non pas en bavant mais en éjaculant puis en glissant sur son foutre. Cela lui prit un certain temps pour explorer la grotte mais sans le moindre mal, il réussit à trouver puis caché dans son cul, le bidon d'essence qui avait servi à brûler son iPhone, et qui était à peine entamé, ainsi que toute une boîte de schmoulblouk, qui lui servirait plus tard pour empoisonner cette grosse truie de castorette. Une étrange machine claquait au loin, dans un grand vrombissement semblant approcher. Alors B2O se hâta de ramper vers son lit. Soudain sa main buta contre quelque chose de gluant. C'était une sorte de journal intime sur lequel il avait lâché la purée dans sa progression dans l'obscurité, et qu'il n'avait pas remarqué à l'aller. En l'ouvrant, il découvrit de nombreuses coupures de presse. Leonarda, âgée de 15 ans, est interpellée, alors qu'elle participait à une sortie scolaire, mise aux arrêts devant ses camarades de classe. Le papa de Leonarda est kosovar, mais ses enfants sont nés dans un boat people dans les eaux internationales. Les romans francs c'est aussi tout ça. Leonarda DiCaprio. Elle séchait les cours pour aller pointer au chômage à la place de son papa.
Manuel Valls n'en a rien à carrer de la sanctuarisation de l'école. Une députée, moi qui pensais que la France n'avait pas perdu la mémoire de sa sombre histoire, j'étais loin d'imaginer qu'en 2013, en tant que parlementaire, élu du peuple, je serais témoin d'une rafle. Monosourcil et cyclope. Leonarda, ma vie être en France, moi pas par le roumain et j'écoute Bouddha, mon idole. François Hollande, si elle le demande, un accueil lui sera réservé, à elle seule. Leonarda envoie chier François Hollande. Manuel Valls, les Roms ont vocation à aller se faire foutre ailleurs. La proposition du président français de n'autoriser le retour en France que de la jeune fille sans sa famille viole la Convention internationale des droits de l'enfant. La pilosité est un droit inaliénable. François Hollande est un couillon. Leonarda menace de se suicider. Leonarda fait la grève de l'épilation. Leonarda fugue pour la Transylvanie à ses 18 ans. B2O est horrifié. Le castor de Narnia serait en fait Leonarda? Mais il n'a pas le temps de terminer sa réflexion, un chasse-neige défonce l'entrée de la grotte. B2O n'en croit pas ses yeux, François Hollande descend de la machine et se dirige vers lui. Je viens te sauver, Bouba. Ne t'inquiète pas. Je suis un ultra-libéraliste en vrai, comme toi, et j'ai entendu tes suppliques. Sache que nous partageons un même pouvoir télépathique, le bling-bling sharing. C'est alors qu'un bruit puissant et sec fait écho dans toute la grotte. François Hollande s'effondre comme une merde avec un gros trou sanguinolent dans son ventre. B2O aperçoit Leonarda par le trou béant, elle pointe un fusil à pompe fumant, elle vient de faire mouche en tirant dans le dos du président. Mission Bouddha, va te couche. Toi être hors de danger maintenant. Gros connard, va pas t'expulse. Moi faire ménage. Tu vas pouvoir réécrire Zermi 5 pour moi, j'ai apporte toi le matos Moldave Next Gen Music, c'est être perroquet autiste Asperger, tout enregistre, multifonctionnel, répétition, vocodeur, beatbox. Des journées laborieuses s'égrènent pour Bouba. Sa collaboration avec le perroquet moldave autiste Asperger s'avère fructueuse. Leonarda est ravie de la nouvelle version de Zermis 5. La scène finale vient d'être enregistrée, aussi B2O appelle sa fan pour qu'elle la valide. Leonarda, voilà, tu crois pas que t'oublies quelque chose là? Let's very, tu me connais pas? Easy. Qu'est-ce qui arrive quand je finis un broli? Folle de joie, la castorette saute sur place et fait des pirouettes. Oh oui, mission B2ODA, wesh. Si trop bien. J'ai vu connaître la fin de Zermis 5. Qu'est-ce qu'il y arrive donc? Zermi fit une pub pour L'Oréal? Zermi s'y marie avec Justin Bieber? Zermi fit un lavement à Manuel Valls avec des chardons ardents? Zermi elle divise la reine des Roms et installe son royaume dans les métros parisiens? Dis-moi, Ziva fit patate pu, Bouddha. Fit parler l'hyperoki. Rewind. Ralas, laissons place au rituel, fini la comédie, Jack Daniels sur grosse mamelle, je me fume la fausse plie. Oh oui, mission B2ODA, wesh. Les rituels de quand il finit d'écrire un B2O-quin, easy. Je lui vais apporter les Jack Daniels, c'est le gros tarpé. Tu pourras boire sur mes grosses mamelles poilues si tu veux, je vais y twerker pour toi comme une grosse bibiche à moquette. Mais en fait B2O Amadou sa tortionnaire, et au lieu de vouloir fêter avec elle la fin de son nouvel opus, il manigance un plan machiavélique. En son absence, il sort de son cul le bidon d'essence, ainsi que la boîte de schmoulou qu'il y avait planquée. Le perroquet piaille, Caqueté ne se laisse pas faire. Mais Bouba réussit à lui faire boire la totalité de l'essence qui restait dans le bidon après l'avoir mélangé avec le schmoulblouk, pour que la bestiole cesse de se débattre. Très vite le volatile perd connaissance, et Bouba le cache dans son dos. C'est alors que Leonarda déboule toute nue, s'arrosant intégralement de Jack Daniels en frétillant du cul. Mais alors qu'elle offre sa vertu à Bouba, ce dernier lui demande qu'elle lui tende le pétard allumé. Irradiée de bonheur, elle s'exécutait le fourbe B2O en profite pour plonger la clope allumée dans le perroquet, le projetant violemment contre Leonarda pour s'en servir de cocktail molotov improvisé. L'oiseau s'embrasse tel un phénix dans un long wesh bâtard coco. Et, alors qu'inexorablement il est sur le point d'exploser sur le torse imbibé d'alcool de Leonarda, le temps semble s'arrêter. Bouba savoure déjà sa vengeance dans un long rictus crétin. La grotte est en feu. En cette fin de journée, le frétillement des flammes dévoile toute une beauté indiscernable en temps ordinaire de cette vallée des Carpates. De grandes ombres tziganes dansent sur les falaises abruptes. On devine un chasse-neige qui s'éloigne du foyer en direction du village moldavo-transylvanien. Un écho transperce le silence de la vallée. Je n'y avais pas dit à ce bolos de Bouddha, qui quand j'avais mis première règle, j'avais développé des dons d'télékinésie. Dans sa sofa, le cocktail molotov. Dans sa sofa, baltringue. J'ai compris quelle était ma mission maintenant. France, m'y voilà, j'arrive. Avec mes super pouvoirs, j'y vais t'y foutre la Zermi, grosse pute.